Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Alors moi, votre sœur, ça va. Si je suis là debout, c'est par la grâce de Dieu. C'est le Yahshua Mashiach qui permet aussi que je viens aussi vous partager une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, notre Sauveur. Donc voilà, je vais remettre d'abord tout dans les mains du Seigneur. Après, je dois venir vous expliquer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je te dis merci encore, Papa, pour la grâce que tu me permets. Seigneur, si je suis debout, c'est parce que tu as permis, ô Dieu de gloire. Je te bénis pour ta bonté, Seigneur, pour ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur, toi qui révèles les choses cachées, Père éternel Dieu. Merci encore, Papa, de m'utiliser afin de donner ce message, Papa. Afin de donner ce grand message, Papa, mon Dieu, mon roi. Pour que nous soyons tous édifiés, Papa. Merci encore, Papa, pour tes bienfaits. Dans le nom tout-puissant de Yahshua Mashiach que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, comme je vous disais, que c'est une expérience que j'ai reçue à le Seigneur. Le Seigneur, quand il nous appelle, quand on est dans le monde, on est vraiment mort. L'être humain a été séparé de son Créateur à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de l'orgueil de l'être humain. Donc c'est ça. Voilà, aujourd'hui, l'être humain souffre. L'être humain marche maintenant selon ses voies à lui, puis dans les voies de Dieu. Mais quand on commence à marcher dans les voies de Dieu, c'est quand le Seigneur nous touche. Et si on ouvre aussi notre cœur, alors il vient pour nous révéler des choses qu'on ne peut même pas imaginer, des choses qu'on croyait que c'était vraiment ça, mais notre Créateur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc les voix de l'homme, quand il n'a pas Dieu, en tout cas c'est la mort. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais tirer. Voilà, donc le Seigneur m'a fait vivre une situation que beaucoup de gens ont peut-être cru comme ça, comme moi, que quand, par exemple, un membre de notre famille, quand il meurt, il va au ciel. Ça, c'est l'ignorance, c'est le diable qui a fait comme ça. Parce qu'on peut voir les œuvres de cette personne, peut-être la personne était gentille ou gentille dans la vie, dans le monde que nous vivons. Alors on va croire que oui, cette personne ira au ciel. Mais non. Le diable, il nous a beaucoup gagné dans ce raisonnement-là. Comme j'écoute beaucoup de gens qui disent que quand il y a un membre de sa famille meurt, ils disent c'est pas, ils ont une expression qu'ils utilisent là. Qu'il va aller au ciel. Voilà. Que comme il était gentil, Dieu va l'accueillir. Que paix à son âme. Voilà. C'est ça que j'écoutais beaucoup. Paix à son âme. Beaucoup de gens aussi disent, mais ça continue toujours ce langage-là. Même pour quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, on dit paix à son âme. Mais comment il aura la paix? S'il n'avait pas confessé le Yahshua Mashiach dans sa vie, s'il n'avait pas ouvert son cœur, il n'a pas cru en Dieu, comment il peut avoir la paix? Vous voyez comment l'ignorance, le diable a vraiment utilisé l'être humain pour l'effacer de la connaissance de Dieu. Depuis que l'être humain a péché dans le jardin, l'être humain était séparé de la gloire de Dieu. Depuis qu'Adam et Ève, quand ils ont désobéi, alors Dieu les a chassés. Et c'était fini. Il y a eu une séparation avec l'être humain et son Créateur. Mais la réconciliation est venue par qui? Par le Sauveur, qui est le Yahshua Mashiach, qui est le Fils de Dieu, qui est l'unique qui est venu payer le prix que le sang a coulé à la croix. Il a payé un grand prix pour nous, les pécheurs, nous qui avons désobéi autrefois, pour faire une nouvelle alliance. Voilà qu'il fallait que le sang de Yahshua Mashiach coule sur la croix, pour qu'en fait que l'être humain ait une réconciliation avec notre Dieu, notre Créateur. Donc vous voyez un peu, c'est pas facile,
Donc, si j'explique, c'est par rapport à ce que je vais vous expliquer ici, que l'être humain était séparé. Donc, nous, quand on pense que le membre de nos familles, quand il meurt là, il va au... Et il n'y a personne d'ailleurs, il n'y a personne au ciel. Le jugement dernier n'est pas encore fait. Voilà. Donc, vous voyez un peu. C'est un peu ça, quoi. Donc, le Seigneur m'avait fait visiter le séjour des morts. Voilà. Vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Seigneur, il vous amène là où il veut vous montrer la vérité. Comme il a dit, la vérité vous affranchira. Et le Seigneur m'a amené dans ce lieu-là. Et cet endroit, c'est un endroit, pour aller là-bas, il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu. Faites né de nouveau pour arriver là-bas. Et par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment j'avais fait pour arriver dans ce lieu-là. Un lieu de tourmente. Et de là-bas, c'est là où j'ai vu les membres de ma famille. Et je suis arrivée dans ce lieu-là. Mais pour arriver, avant d'arriver là-bas, c'était compliqué. Il y a des démons terribles, coriaces qui sont là-bas. Ceux qui sont morts dans le péché. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ces personnes, les esprits que vous voyez là-bas, au séjour des morts, parce que ce n'est pas encore l'enfer. Sur le séjour des morts, après le séjour des morts, il y aura l'enfer avec l'Antichrist. Voilà, vous-même vous connaissez. Donc, je suis arrivée par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Je vois les membres de ma famille dans un endroit, dans une forêt, en pleine forêt. Il y avait la plaine, il y avait aussi la forêt mélangée. Et c'est là que j'ai vu cette personne. Et cette personne était dans les champs, en fait, dans son village. Dans son village, là. Et cette personne-là, elle avait des champs de plantation. Et c'est là-bas que j'ai vu cette personne-là, les membres de ma famille. J'ai dit, mais toi, tu es mort, non? C'est ça que j'ai dit à la personne quand je suis arrivée là-bas. J'étais surpris de la voir là-bas. Et j'ai dit, mais toi, tu es morte, non? Elle dit, oui. J'ai dit, mais comment tu fais pour vivre ici? Donc, j'ai posé la question comme ça à cet esprit de mort-là, qui est errant maintenant, bien sûr. J'ai dit, mais comment tu fais pour vivre? Et la personne me dit, c'est compliqué ici pour moi. C'est très, très compliqué pour moi, la situation que sont de vivre ici. Tourmenté. J'avais vraiment... En fait, tu n'as même plus... Tu ne sais pas comment expliquer cette chose-là. Quand tu vois le membre de ta famille dans ces lieux comme ça, dans les souffrances, on n'a pas la capacité de les ramener à la vie. Si on pouvait le faire, mais on ne peut pas, puisque la personne est déjà morte. C'est déjà un esprit maintenant, un mauvais esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Et cette personne m'a dit, oui, c'est compliqué ici pour moi. C'est là, c'est ici, ma vie. Tout le monde est dans, parce qu'elle n'avait pas Dieu. Ils n'avaient pas donné leur vie en Dieu. Et ça, je le sais. Là maintenant, c'est là où j'ai compris la vérité. Puisque beaucoup de gens disent que leurs familles ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'étaient pas baptisés de l'eau comme le Jean-Baptiste est baptisé du Saint-Esprit. Et les gens croient qu'ils sont allés au ciel parce qu'ils étaient gentils dans le monde physique que nous voyons ici. Non. Il faut d'abord confesser. Il faut accepter Dieu. Parce qu'on est dans la grâce. On est dans la grâce. Donc, si les personnes là n'ont pas donné leur vie en Dieu, en tout cas, ils vont devenir esprits errants. Et ils n'ont pas de lieu à vivre. Ils n'ont pas de repos. C'est comme ça que j'ai vu cette personne. Pas de repos. Des tourmentes terribles. Graves. Et cette personne qui ne croyait pas en Dieu, cette personne était dans les faux dieux. Je connais, cette personne, à l'époque, je ne priais pas encore. Mais ils étaient dans leurs faux dieux, les coutumes, des trucs comme ça. Mais en lisant la Bible, c'est là où j'ai compris que, donc, toutes ces pratiques que les hommes font, donc c'est l'abomination, c'est le péché, c'est l'ignorance qui fait ça. L'ignorance, c'est tu n'as pas la connaissance de Dieu. L'ignorance, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance par rapport à quoi? À notre Créateur. Donc, on ne reconnaît plus le Créateur.
on reconnaît seulement les choses du monde ici, du diable. On va pratiquer les mauvaises choses, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a pas dit comme ça. Normalement, l'être humain est venu ici pour que Dieu le cultive, Dieu l'enseigne dans le jardin d'Éden. C'était comme ça que normalement, c'était comme ça que Dieu voulait faire avec l'être humain. Mais à cause de l'orgueil, l'être humain a gaspillé tout le plan que Dieu voulait faire avec. Et c'est ça que Dieu a prononcé la mort. Et vous voyez même dans Genèse, quand Dieu avait parlé à Caïn, que tu deviendras errant et vagabond. Donc pour ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, le Shamashiach, ils sont errants. Si c'est dans nos familles, des gens qui n'ont pas servi Dieu, qui n'auraient pas donné leur vie en Dieu, véritablement, quand ils meurent, ils partent au séjour des morts pour attendre le dernier jugement et pour l'enfer. Et cette personne qui ne connaissait pas Dieu a reconnu la vérité, a reconnu que, moi j'étais même surpris, cette personne me dit qu'il y a catholique aussi qui est là juste à côté. En fait, c'est des cellules, mais le Seigneur ne m'a pas fait visiter le lieu là où il y avait des gens de catholiques. Je me suis limitée parce que Dieu voulait me montrer seulement les membres de ma famille. Le Seigneur, c'est ça qu'il a voulu faire, me montrer d'abord les membres de ma famille. Donc, cet esprit-là qui est rond, qui est le membre de ma famille, m'a dit que catholiques aussi, ils attendent leur jugement. Et pourtant, cette personne ne croyait ni à catholique, ni à rien du tout. Il croyait qu'à leurs idoles. Donc lui, la personne m'a dit, catholiques aussi sont en train d'attendre leur jugement dernier. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. C'est comme ça, ils sont là à côté. Mais je n'avais pas vu. Comme vous savez que c'est les cellules là-bas, c'est la prison. Pour moi, c'est les prisons là-bas. Donc, vous voyez un peu, frères et sœurs. Et après cela, je me suis retrouvée à un endroit, un peu sur une montagne légèrement. Et de là, on me montre de loin, comme une cité. Mais c'est des sépulcres. C'est des sépulcres, vraiment, c'était, on peut dire, des maisons. Ceux qui ont accepté Dieu, en vérité, ceux qui ont servi le Seigneur, ils ne sont pas avec ceux qui sont errants. Ils sont à part. C'est ça qu'on m'avait montré. Dans un autre lieu, mais éloigné. Mais je pouvais voir ça de loin. Vraiment de loin. C'était une blancheur. J'ai vu des sépulcres. Blanc, 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 tout blanc. Vraiment d'une blancheur, comme une neige comme ça. Donc l'Esprit me dit que c'est là-bas, là où il y a le repos, le séjour des saints. C'est ça que je pouvais voir de loin. Après, là où j'étais là-bas, dans le côté des tourmentes là-bas. Donc on m'a amené à part. On m'a montré de loin, je voyais des sépulcres. C'était vraiment une blancheur que je ne peux pas imaginer. Et il y avait un calme là-bas, un repos. Vraiment un repos, on peut dire, éternel. Et ce lieu-là, il n'y a pas de tourmente là-bas. C'est ceux qui sont morts dans le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il va venir, il viendra. On dit les morts vont se ressusciter avant, en premier lieu, avec le Seigneur. Ils vont sortir. Le Seigneur m'a déjà aussi montré ça aussi. Donc j'ai déjà partagé ça dans une vidéo là-bas. Que je voyais un homme qui sortait du sépulcre, il avait un nouveau corps. Donc on m'a montré ce lieu-là de loin. Et tu pouvais voir une blancheur. En fait, tu ressens le repos. Mais par contre, là où j'étais là-bas, là où il y avait la personne là de ma famille, c'est en pleine forêt. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas construit des maisons. Pourquoi? Construire notre maison, c'est par la prière. C'est par la prière. Donc, vous voyez un peu, frères et sœurs, le séjour de mort existe, l'enfer existe. Le séjour des saints aussi existe aussi. Je vais donner ce témoignage ici en deux parties. Ça, c'est la première partie, mais je vais continuer la deuxième partie, parce que c'est long. Je ne pourrai pas tout donner ici dans cette vidéo ici. Je vais refaire une deuxième partie pour continuer encore
parce que le Seigneur m'a montré encore. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais continuer encore à donner la deuxième partie. Voilà, donc soyez bénis, vraiment, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide dans tout. Ne croyons pas que nos familles qui sont mortes sans le Yeshua Mashiach sont au séjour des saints. Ils sont au séjour des morts. Je vais continuer la deuxième partie pour que tout le monde soit éclairé par rapport à ce que je vais vous expliquer. Donc, soyez bénis encore. Merci, Papa. Merci encore, Père éternel Dieu. Alléluia, Seigneur, c'est toi qui fais des grandes choses, Père. Sois béni, Père éternel. Merci encore pour ce temps, Papa, de partage, Père éternel, pour édifier tes enfants, Yahvé. Dans le nom tout-puissant, Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen.